Bonjour, c'est Anne. Dans le podcast aujourd'hui, j'avais envie d'aborder 3 grandes peurs sur l'argent qui en cachent une autre d'après moi. Pourquoi je dis ça? J'ai réalisé que nous n'avons que 3 grandes peurs sur l'argent. La peur de ne pas avoir assez d'argent, qui pour moi relève d'une peur émotionnelle. La deuxième peur est la peur de ne pas savoir manager de grosses sommes d'argent personnelles, ce qui pour moi ferait plutôt référence à la peur mentale. Et la troisième et dernière peur est la peur qu'une source extérieure, omnipotente, plus puissante que nous, en prenne plus que planifié et au moment où on s'y attend le moins. Et ici, je vois plutôt une peur splénique, une peur de ne pas survivre. Chacune de ces peurs est liée à un grand centre de conscience dans le design humain. Si vous voyez une autre peur qui n'est pas liée à ces 3 plus grandes peurs, je vous invite à le partager en commentaire. Mais en fait, chacune de ces 3 peurs que j'ai mentionnées en cache une autre, comme je disais tout à l'heure, et cette peur pourrait être une peur transgénérationnelle. C'est la peur d'avoir beaucoup d'argent. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la peur d'avoir beaucoup d'argent, cela implicitement invite à rompre les loyautés invisibles vis-à-vis de sa lignée. Cela invite à définir sa propre vision de l'abondance financière. Le faire nous poussera aussi certainement à ne plus chercher les excuses à l'extérieur que nous ne pouvons pas contrôler notre vie, pour entrer dans son pouvoir personnel et choisir son courage, sa détermination. Bien sûr, certaines personnes devront travailler plus dur et le plus dur peut être de se réinventer complètement, de créer une personne qui n'existait pas avant, avec de nouvelles croyances, de nouvelles émotions, de nouvelles pensées, de nouveaux sentiments. Bref, un état d'esprit neuf, l'esprit du débutant. Des personnalités publiques comme Steve Harvey, auteur, conférencier et comédien américain, en sont une illustration parce qu'il dit que ses parents étaient vraiment pauvres, ce que je traduis dans mon monde par financièrement fauché. Il rajoute aussi que son grand-père était en situation d'esclavage jusqu'à ses 12 ans. Et pour d'autres, c'est plus facile parce qu'ils ont grandi plus ou moins dans un environnement qui leur a inculqué que tout était possible. Cet environnement leur a donné une confiance en eux, leur a montré divers métiers, diverses professions libérales. Ils ont même peut-être grandi dans une famille hyper soudée où le succès de l'un faisait le succès de l'autre. Et ici, je pense à l'entrepreneur visionnaire Elon Musk avec son frère Kimball qui a toujours été son allié numéro 1 en plus d'avoir une mère et une sœur qui le soutenaient à 100%. Une personne qui vous soutient peut faire une énorme différence. N'a-t-on pas entendu et lu quelque part cette sagesse attribuée à Jim Rohn, l'un des pères du développement personnel, et qui est « Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps ». Enfin, il y a très longtemps, j'ai lu quelque part que le pauvre, d'après un proverbe africain, est celui qui n'a aucun rêve. C'est sans doute ce à quoi pensait aussi le père du comédien américain Dave Chappelle, parce que dans un ancien stand-up, j'ai entendu le comédien Dave Chappelle raconter un épisode de son enfance, dans lequel il disait à son père « Je déteste être pauvre ». Et son père lui répondit « Tu n'es pas pauvre, tu es fauché. Être fauché est temporaire. Être pauvre est un état d'esprit. » Alors, de toutes les peurs sur l'argent, la peur d'avoir beaucoup d'argent est une peur qui gagne à être explorée parce qu'elle permet de revisiter son histoire, de revisiter ses lignées, de revisiter ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu et aussi d'aller finalement identifier les croyances qu'on croyait être nôtres et qui ne sont peut-être pas les nôtres, mais celles issues d'héritage, de trauma, de mémoire transgénérationnelle. Ce podcast touche à sa fin. Merci beaucoup pour votre attention. Belle journée et à bientôt.